Bonjour et bienvenue pour cette 298e émission de J'irai lire des comics chez vous, l'émission VF qui vous parle des dernières sorties en version française, qui risquent d'être les dernières sorties avant un sacré bout de temps, vous le savez depuis hier. Nous sommes en stade 3 de l'épidémie de coronavirus et donc tout va être bloqué, les commerces, les librairies, donc j'imagine que la distribution pareil ne va pas livrer, je ne sais pas ce qui va se passer, je sais juste que Original Comics nous concernant la boutique à Paris ferme, mais que les envois continuent puisque la société ne ferme pas et que nos salariés habitent à côté de la boutique, ce qui permet de ne pas prendre les transports et de ne mettre personne en danger. Voilà, portez-vous bien, c'est le message également que je souhaite vous donner à travers cette émission. Restez chez vous, lisez des comics, c'est très important, ne vous mélangez, en fait il faut limiter les interactions, il faut limiter la propagation du virus, si j'ai bien compris, et donc il faut éviter de trop se mélanger pendant quelques jours. Voilà, c'est la règle à suivre pour aller mieux tous ensemble et repartir de plus belle. Moi je continue depuis chez moi les émissions, j'ai la fibre, je peux vous mettre des émissions, je peux vous faire 50 émissions sur Rags, je vous préviens, je peux mettre mes menaces à exécution et je peux également bien entendu continuer à vous informer sur les comics et vous divertir si ça vous chante pardon, si vous souhaitez, pour pouvoir continuer à faire ce qu'on aime, voilà, tout simplement, lire des comics, en parler, échanger et parler de notre passion. Alors, gros programme cette semaine avec évidemment du Urban, avec du Panini, plein d'autres choses. On commence avec l'événement qui en plus est sorti quasiment en même temps que le coronavirus, donc finalement, comme quoi il y a pas de hasard. Deceased qui est un one shot, hein, à la base un one shot, mais vous allez voir, ça devient une série. Avec la Justice League qui est infectée par un virus extraterrestre, c'est Darkseid qui est aux manettes derrière, et donc certains membres de la Justice League vont être infectés, pas d'autres, donc ceux qui vont devoir combattre leurs anciens alliés, et des millions et les millions d'habitants sur Terre qui sont infectés. Donc la Justice League, les héros DC Comics vont devoir combattre cette nouvelle menace et ça va être une un gros chantier, hein. Ça va être un gros boulot pour tout le monde et donc du coup ça va être une histoire vraiment palpitante. Ça n'avait pas été fait chez DC Comics, ça avait été fait chez Marvel avec les Marvel Zombies, mais plutôt sous l'angle de la comédie. Là on est dans un comics très sérieux, ce n'est pas dans la continuité, c'est un comics qui est ce qu'on appelle un Elseworld. C'est une hypothèse de scénario parallèle, d'histoire hors continuité, mais vraiment très bien mené. Tom Taylor au scénario, Trevor Hairsine au dessin, c'est très beau. Trevor Hairsine au dessin, c'est vraiment élégant, c'est vraiment très chouette. Et l'histoire est vraiment très bien. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce comics. Et vous ne vous y êtes pas trompé, ça fait partie des gros succès de ce début d'année sur originalcomics.fr. Nous sommes à des centaines d'exemplaires écoulés sur les 4 couvertures que nous vous proposons. Il y a 4 couvertures différentes, donc à vous de choisir celle que vous voulez. Voilà, c'est vraiment du comics haut de gamme. C'est un intégral de la série Deceased est publié là-dedans et c'est fait partie de ces choses qu'il faut absolument, à mon sens, lire et avoir lu. Alors, quand j'ai commencé à vous parler de ce one-shot, tout le monde me dit c'était une histoire complète, c'est une histoire complète, et je dis oui, c'est une histoire complète. Mais depuis, DC Comics a décidé autrement, vu que ça a cartonné. Ils ont décidé d'abord de faire une mini-série dérivée qui s'appelle The Inkillable, les intuables, qui sort en juillet en France, le premier numéro vient de sortir aux États-Unis. Donc même scénariste Tom Taylor, mais différents dessinateurs pour cette seconde série. Et là on vient d'avoir la news, Deceased 2 arrive aux États-Unis en juin ou juillet c'est ça, et c'est les mêmes auteurs qui rempilent, Tom Taylor et Trevor Hairsine. Donc on est ravis, on va mettre l'affiche, comme on va avoir du temps là, on va mettre l'affiche en ligne et on va vous en parler très vite. Voilà, donc ça fait partie de ces incontournables et donc ça va amener des suites. Est-ce que les suites seront à la hauteur? Eh bien on vous le dira en temps voulu. Voilà. Autre sortie incontournable chez Urban Comics, la sortie de Léviathan, la série de Brian Michael Bendis chez DC Comics. Alors vous savez, depuis qu'il est arrivé chez
chez DC Comics, Brian Michael Bendis, il œuvre sur Superman. Et là, il a fait une incursion, il a fait rappeler son copain Alex Maliv pour lancer une série qui s'appelle Léviathan. Alors c'est une série à tiroir, comme souvent chez DC Comics, puisque la série s'appelle Léviathan, mais en fait il y a eu plein de petits one-shots ça et là pour lancer la série et à lire en marge de tout ça. Donc en gros, là dans ce premier tome, qui est mené de main de maître et plutôt graphiquement parfait, on va en parler. Ce sont les épisodes qui se passent avant l'event Léviathan, avant l'événement Léviathan, et donc c'est tout, voilà, on met tout en place, on met le damier, on met les pions et on va commencer à poser un petit peu les jalons de cet événement qui va certainement vous ravir, je pense, et qui va également vous divertir parce que c'est du Brian Michael Bendis et Brian Michael Bendis c'est plutôt chouette. Donc on retrouve dans ce tome, les comics. Oh, il est un peu abîmé, j'avais pas vu. Je suis un peu dégoûté. Regardez. Et vous voyez ce qui arrive de temps en temps. J'avais pas vu ça, j'avais pas regardé la dernière page. Je suis un peu dégoûté. Donc nous avons Action Comics 1007 à 1011 et nous avons le one shot Superman Léviathan Rising. Tout ça nous mène vers Léviathan. Les auteurs sont Brian Michael Bendis au scénario, mais Greg Rucka également et de la partie, Steve Epting, Yannick Paquette, Mike Perkins. Il y a Pierre comme dessinateur. Alors, qui est Léviathan? Ça fait un peu penser à Hush, vous savez, dans le Batman Silence. On se demandait qui était Hush, et c'était le nom de l'arc. Et ben là, c'est pareil, nouvelle menace, Léviathan, et nos héros de la Justice League, notamment, et Batman, vont devoir, bien entendu, mener l'enquête. En fait, alors, il y a eu tous ces one-shots avant, et après, il y a eu l'événement en tant que tel, qui s'appelle Léviathan, donc dessiné par Alex Maliv, donc ce sera le tome 2, parce que là, on a tous les épisodes introductifs, mais qui sont nécessaires à tout ça. Donc, dans Léviathan tome 1, vous avez The Road to Léviathan, vous avez le chemin, la route pour Léviathan, et dans le tome 2, vous aurez la mini-série Léviathan. Faut savoir que, pareil, comme pour DC vient d'annoncer une suite, donc il y aura Léviathan 2 qui arrive, et donc toujours dessiné par Alex Maliv, et donc ça commence aux États-Unis au mois de juin, et donc ça va nous arriver pour la fin d'année, je pense. Donc il y aura un 3e tome de Léviathan, donc c'est à suivre. Si vous aimez Bendis, si vous aimez le duo magique Bendis Maliv qui a cartonné il y a quelques années sur Daredevil, moi je les ai tous en single, tous ces épisodes, puis en omnibus, parce que je rachète tout 4 fois, je suis fou. Eh bien, sachez-le, vous allez apprécier ce run, c'est très bien fait. Fan de Green Lantern, je vous signale la sortie très rapidement de DC Confidential Green Lantern, un récit complet qui est proposé par Ron Mars et Daryl Banks. On est dans le old school, on est dans le comics de toujours, on est dans le comics patrimonial, c'est vraiment pour les fans de Green Lantern, c'est vraiment pour les gens qui aiment les comics de toujours. Et bien je vous invite à découvrir et à craquer pour Green Lanterns Emerald Twilight, ça s'appelle, et c'est disponible dès à présent, donc au rayon Green Lantern. Moi je suis pas le plus grand fan de Green Lantern du monde, mais je souhaitais vous signaler cette sortie. Voilà, alors on va faire un petit tour chez nos amis de Panini Comics avec la sortie de Deluxe sur Spider-Man, qui sont d'ailleurs des gros succès, énormes succès pour Spider-Man en Deluxe depuis quelques semaines sur originalcomics.fr. Ça s'appelle Big Time. Vous le savez, Spider-Man, il y a des époques, ça se lit par époque. À chaque fois, il y a des nouveaux auteurs qui arrivent, il y a une espèce de relance, peut-être un relaunch, à l'époque, il n'y en avait pas encore des relaunchs, mais pendant longtemps, il y a eu, vous savez, la saga One More Day de Joe Quesada et Straczynski, puis il y a eu Brand New Day, où il y avait 3 épisodes par mois, avec des équipes tournantes, plein d'auteurs, il y avait eu Chris Bacalo, il y avait eu Steve McNiven, il y a Salvador Larroca, il y avait eu des dizaines et des dizaines d'auteurs, au scénario, il y avait Dan Slott, Mark Waid, plein de gens. Et donc, au bout d'un moment, ça s'épuise, un concept comme ça s'épuise un peu. Au bout d'un moment, les gens passent à autre chose. Et donc, pour relancer ça, ils avaient lancé à l'époque Big Time. Big Time, c'était quoi? Ils arrêtaient de faire 3 comics par mois, il n'y en avait plus que 2. Dan Slott devenait le seul scénariste et Humberto Ramos devenait le scénariste principal. Humberto Ramos avait déjà dessiné Spider-Man lors de ses différents runs, notamment sur
Peter Parker Spider-Man et Spectacular Spider-Man par Paul Jenkins. Voilà. Alors, Spider-Man Big Time, c'est tout simplement une relance grand public, vraiment in your face, de Spider-Man par des auteurs Dan Slott, Humberto Ramos, qui ont marqué l'histoire de Spider-Man depuis. Et c'est vraiment excellent à lire. Et c'est surtout que c'est ce format incroyable de luxe qui, pour 32 € vous propose 300 pages de bande dessinée, grand format, beau papier. C'est vraiment ma collection de référence chez Panini. Je trouve que les bouquins sont tellement mieux quand ils sont dans cette collection. Voilà, c'est vraiment un incontournable. Il n'y a pas que Humberto Ramos, parce qu'Humberto Ramos est pas capable, et comme très peu de dessinateurs, de dessiner 2 numéros par mois pendant 2 ans. Donc il y a plein d'autres auteurs qui se rajoutent à lui, Marcos Martin, Stefano Caselli, Giuseppe Camunculi, qui faisait ses premiers pas sur Spider-Man à l'époque, dans le tome 2. Alors il y a 2 tomes qui sont sortis d'un coup, hein. La couverture du 2 est pas très heureuse, mais je sais pas pourquoi ils ont pris ça, alors qu'il y en avait plein d'autres à l'intérieur, j'ai regardé. Ryan Stegman également est aux manettes. Voilà, plein d'auteurs à découvrir. Ça, c'est vraiment du très très bon Spider-Man, si vous voulez mon avis. Je trouve que ça fait partie de ces choses hyper intéressantes et je suis ravi d'avoir ces collections avec moi. Voilà, c'est vraiment bravo aux équipes de Panini de nous éditer ça, et on espère qu'il y aura la suite. Il y a toujours eu des deluxe sur Spider-Man, vous le savez. Alors il y a eu plein de titres Spider-Man depuis le début de l'année. Il y en a un qui vient de sortir cette semaine, c'est Spider-Man Devenir un homme. Une relecture plutôt intéressante des origines de Spider-Man. C'est pas une version Ultimate, c'est une version juste modernisée, rafraîchie, sous un angle un peu différent. C'est Dan Slott, le scénariste de la série, qui scénarise. C'est Ramon Caperes, le dessinateur de Wolverine and the X-Men et dessinateur aussi de séries comme il avait fait un truc Tale of Sand qui était absolument génial, qui était sorti je crois chez Akileos. Le dessin est très, alors les couvertures sont signées Alex Ross, ça c'est très chouette. Le dessin est très Steve Ditko-esque, c'est très Ditko, c'est très sympa, c'est vraiment du très très bon, voilà. Et donc ce Spider-Man Devenir un homme, c'est une mini-série complète en 5 parties qui suit les jeunes années d'un Peter Parker, mais qui n'évolue pas dans les années 60, mais dans les années 2000. Il a un téléphone portable et tout ça, machin. Et c'est aussi une série basée sous un angle d'un personnage qu'on ne connaissait pas, qui s'appelle Clash, que je vais vous montrer. Et qui a toujours fait partie du panthéon, en fait, qui a influé sur la vie de Peter Parker sans vraiment qu'il le sache, et qui a toujours tourné autour. Et du coup, c'est très étrange de voir que ce personnage a existé, mais Peter Parker l'a un peu souvent ignoré. Voilà, donc ça met en fait la loupe, non pas sur Peter Parker, mais sur ce personnage très secondaire, mais qui va devenir un personnage principal de ce récit. Donc c'est plutôt intéressant, j'ai bien aimé l'approche, en tout cas, si vous voulez mon avis, voilà. L'autre titre, Spider-Man, alors là c'est un super coup de cœur, ça s'appelle Legend of Marvel, à l'occasion des 80 ans de Marvel. Marvel a publié plein de one-shots, il y a eu Les Nouveaux Mutants par Sienkiewicz par exemple, le retour, il y a eu plein de one-shots autour des héros Marvel, et il y a eu notamment un Spider-Man Legend of Marvel. Il y a eu plein de récits différents. Ils ont fait appel à plein d'auteurs qui ont travaillé sur Spider-Man au fil des ans pour nous proposer des récits absolument incontournables. Il y a des dessinateurs qu'on adore qui ont travaillé là-dessus, notamment le fabuleux Eric Larsen qui est revenu, le dessinateur qui fait Savage Dragon. Le 250e épisode est un peu en retard, mais il devrait pas tarder. Il est revenu sur Spider-Man, dessiné quelques pages, et quel plaisir. Moi j'ai adoré Eric Larsen. Il y a aussi des dessinateurs que j'adore comme Todd Nauck. Voilà, plein d'auteurs différents, Tom DeFalco, Ralph Macchio, Ron Frenz. Toutes les légendes reviennent dessiner du Marvel et du Spider-Man. C'est vraiment excellent, et je trouve que c'est un très très bon récit. Voilà, je vous invite vraiment à lire ce truc, c'est vraiment étonnant. Coup de cœur également pour les Nouveaux Mutants 1985 qui viennent de sortir. Nouveaux Mutants 1985, c'est tout simplement la 3e intégrale. Alors ce qui est fou, c'est que vous le savez peut-être, à cause du coronavirus, le film New Mutants a une nouvelle fois été décalé. C'est la 4e fois, il est maudit ce film. Il devait sortir enfin, il n'est pas sorti, et c'est très largement inspiré de ce qu'il y avait dans le tome précédent. C'était la saga de l'ours démon, de Demon Bear Saga, et donc de Chris Claremont et Bill Sienkiewicz. Donc du coup, comme il y avait un film, Panini depuis 3 ans, ils nous sortent des intégrales, des anthologies, des deluxe, plein de récits, et sauf qu'il n'y a pas le film. Mais c'est pas grave qu'il n'y ait pas le film, parce que nous on aime les comics, et c'est génial d'avoir les comics. Donc finalement, ces effets d'annonce pour avoir des films, pour avoir des comics, c'est plutôt bien. On est absolument, nous ça nous va bien, dans le sens où on se retrouve avec des comics absolument
absolument incontournable. Ça fait partie de l'histoire des comics. Quel génie d'avoir mis Bill Sienkiewicz dans les années 80 sur cette série. Il a complètement tout révolutionné, et c'était absolument génial, tout comme avoir Chris Bacalo dans les années 90 sur Génération X. Tous ces auteurs qui ont un talent, qui ont un dessin vraiment génial, et bien voilà, c'est vraiment ce qu'on aime. Je vous rappelle que les autres intégrales sont disponibles, notamment, je me suis pris celle-là parce que je me suis rendu compte que je l'avais pas, la 82-83, et j'ai l'autre qui est derrière là, hop, vous la voyez, c'est la 1984 si je me trompe pas, voilà, comme ça je les ai tous. Moi je suis un grand fan des Nouveaux Mutants, j'adore vraiment les Nouveaux Mutants, je trouve que c'est vraiment un comics hyper intéressant, voilà. Alors, on n'est jamais aussi bien servi que pas soi-même. Ça y est, Rags est de retour en stock. Ouais, Rags est de retour. Rags, c'est la série zombie qu'on publie. Vous savez, Walking Dead s'est arrêté, mais nous, on vous a déniché la nouvelle série zombie qui cartonne. On a fait un premier tirage en fin d'année dernière. On a fait 1000 exemplaires avec 3 couvertures et ça a très bien marché parce qu'on a tout passé. Ce qui est rare, hein. La demande était forte. Même notre distributeur qui en a mis un peu en librairie, merci à tous les libraires qui nous ont soutenus. Eh bien, même les libraires c'est chez Macassar, hein. Si vous êtes libraire et que vous regardez l'émission, vous pouvez commander le second tirage. Ça, ce sera cette couverture qui arrive très bientôt. On va vous livrer. On a été livré nous il y a 2 jours. C'est très rare d'avoir le distributeur qui me dit « Oh, on vous en recommande 100 !» Je dis « Mais j'en ai pas !» Donc génial, on est ravis. Série de zombies, très rigolote, très fun, sans prise de tête, et bien faite, bien écrite, très bien dessinée. C'est l'histoire très rigolote, et c'est ça le pitch de départ intéressant, c'est que Regina, qui est une vétérane de l'armée américaine, doit survivre dans un monde peuplé de zombies. Elle doit trouver de la nourriture, elle doit trouver des armes, elle doit se défendre, elle doit aussi trouver des fringues. Et donc il y a plein de situations rigolotes, un peu à la... C'est rigolo comme les premiers Dragon Ball, quoi. C'est des histoires de petites culottes, mais moi j'aime bien, je reste très fan de ça, avec mon vieux âge et ma calvitie. Je trouve que c'est léger, et derrière ça fait une histoire d'aventure très bien menée. Énorme succès aux États-Unis, 40 000 exemplaires pour le tome 1, beaucoup de bons échos pour ce comics que vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir. Donc c'est disponible sur originalcomics.fr. Je vous rappelle que la logistique continue sur Original Comics, donc si vous le commandez aujourd'hui par exemple, eh bien vous êtes sûr d'être livré parce que demain on aura des gens pour vous envoyer vos colis. Voilà. Donc Rags tome 1, il est là, il est disponible. 3 couvertures, la couverture normale 700 exemplaires, hein, c'est énorme. J'espère qu'on passera tout. La couverture, il y a la Unicorn Cover, 150 exemplaires seulement, il n'en reste plus beaucoup celle-là. Je vous fais un point d'ici demain sur les quantités. Il faut 3 jours que je dois le faire, je l'ai pas fait, mais je sais qu'il en reste parce que j'ai toujours pas le signal qu'il y en a plus, donc ça veut dire qu'il en reste. Et la bikini cover qu'on avait rajouté, donc ça il en reste un petit peu plus, mais elle est très sexy cette couverture, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est vraiment le comics, si vous voulez, à ne pas rater. C'est vraiment le comics qu'il faut lire tout simplement. Voilà, si vous voulez mon avis. Je vous rappelle également qu'on a publié Rags Magazine pour tous ceux qui veulent découvrir Rags, c'est gratuit, on le met dans toutes les commandes, mettez-le dans votre panier et on vous envoie Rags. Ça vous permet de découvrir le premier numéro de Rags, et ça vous permet de découvrir également une interview exclusive de Brian Ball, créateur et scénariste de la série. C'est gratuit, c'est un vrai magazine et on vous l'offre complètement. Voilà, c'est super cool, on est vraiment ravis. Alors chez Delcourt, on a une sortie que j'ai lue et que j'ai vraiment appréciée. C'est marrant, il y a beaucoup de gens qui me disaient dans les commentaires « Ah mais tu parles pas de Bonne Parish, tu parles pas de Bonne Parish ». Eh bien voilà, je vous en parle. Très bonne série, Bonne Parish, très bonne série à découvrir d'urgence. C'est une série géniale où une nouvelle drogue apparaît, faite d'après des cadavres déterrés, donc des os broyés, des choses comme ça, et ça rend complètement fou. Et c'est très bien mené. C'est pas le genre de BD que je lis d'habitude. C'est scénarisé par Cullen Bunn, scénariste dont j'avais pas forcément une grande opinion. Bon, c'est pas grand, hein, c'est tout petit, hein, mais ça se lit très bien et c'est vraiment très bon. C'est bien écrit, c'est super chouette et il y a plein de bonnes idées. Voilà, moi j'ai bien aimé ce comics et je tenais à vous le dire. Voilà, tout simplement. On continue avec nos amis de Comics Initiative. Qui ont sorti 2 comics en plus de Foxboy. Hein. Foxboy est toujours disponible et je vous rappelle que nous, nos exemplaires sont signés. Il doit en rester une poignée. Donc signé par Laurent Lefebvre, l'édition classique de Foxboy. Tous les exemplaires de l'édition collector sont passés. 2 séries signées Garth Ennis, le scénariste bien entendu de Preacher et de Punisher, et de The Boys, bien sûr.
Donc Caliban et Red Rover Charlie. Red Rover Charlie, ça me fait un peu penser à la série Nous 3, We 3 de Grant Morrison. C'est une autre approche totale, mais la thématique, c'est évidemment nos amis les chiens qui se réveillent dans un monde où les êtres humains ont disparu, et ils vont devoir survivre dans un monde, et surtout que le maître qui donnait les croquettes est décédé. C'est le trait est très réaliste, c'est dessiné par Michael Di Pasquale, je sais pas comment on dit, et c'est voilà, c'est pas toujours tendre parce que c'est du Garcenis, mais c'est plutôt pas mal. Alors tous les humains ne sont pas morts, vous allez le découvrir, mais c'est une très bonne, c'est un très bon comics. Et sinon Garcenis a fait pour la première fois une incursion dans la science-fiction avec Caliban, un récit très façon Alien qui va certainement vous plaire. C'est magnifiquement dessiné par Facundo Percio qui avait fait il avait fait la série Anna Mercury, pardon, pourquoi je dis Lady Mechanica, Anna Mercury chez Glénat, et je suis ravi de retrouver son trait. C'est vraiment très élégant et très joli. Voilà, donc deux comics à découvrir chez nos amis de Comics Initiative. Voilà pour l'heure, voilà pour cette 298e émission. Encore une fois, prenez soin de vous. Je vous rappelle que on livre chez Original Comics, il y a plein de comics nouveaux à découvrir. Rags tome 1 est de retour, on vous offre le magazine, je vous rappelle. Ne ratez pas l'excellent Spider-Man Big Time, et bien entendu This Is qui est sorti. Je vous rappelle aussi que si on est encore là, non mais bien sûr qu'on sera encore là, un deuxième semestre, on sortira Punchline, l'excellente série indépendante publiée par le même éditeur que Rags aux États-Unis. C'est un très bon comics, c'est disponible sur originalcomics.fr également. Voilà. N'oubliez pas votre magazine gratuit, prenez soin de vous, et puis faites péter les scores. Rags, découvrez Rags pendant... vous allez être confinés chez vous, c'est le meilleur moment de lire des comics. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis un vendeur de comics. Je bouffe à tous les râteliers, comme j'ai pu lire sur un commentaire hier en disant que je profitais de la situation. Élégant, classe, ce commentaire, une nouvelle fois que j'ai dû effacer parce que j'apprécie pas trop me faire insulter. Voilà, je fais juste mon travail et je vous informe sur les sorties et les comics disponibles. Tout est disponible sur le site. Courage à tous les libraires qui vont souffrir. Courage à tout le monde, tous les lecteurs, tous les fans. J'espère que vous vous portez bien, c'est l'essentiel. La santé, prenez soin de vous et de votre famille. À très vite, de toute façon, on va se tenir au courant. Salut!